qui est très très intéressant, c'est ce que je qualifierais en fait ta finesse pour essayer de voir en fait comment tu peux, à partir du matériau qu'on constitue tous, aller chercher chez chaque personne quel clown il va pouvoir développer, sur quelle facette il va pouvoir jouer, en jouant en particulier sur les antagonismes, c'est-à-dire partir d'un état, d'une émotion, et jouer avec une autre émotion qui pourrait être son complémentaire, pour créer en fait des effets qui vont faire réagir le public. Et aussi, et ça c'est l'élément que je découvre à travers ce stage de clown, c'est en fait tout c'est ce qu'on pourrait appeler quelque chose qui est de l'ordre de la calibration avec le public. Aller chercher en fait qui réagit à ce qui se passe en temps réel. Alors moi, ce que j'ai aimé, Romain, dans ton stage, c'est déjà d'avoir des points d'appui. C'est-à-dire en quelque sorte une méthode, parce que c'est vrai que quand on fait du clown, on a toujours l'impression que c'est un peu gazeux. Voilà. Alors que là, on avait une méthode, mais on était très libre dans cette méthode. On ne cherchait pas un clown, un moule en particulier. Et c'était très adapté à chacune de nos personnalités. Et ça, j'ai trouvé que c'était très original, notamment pendant les pauses ou pendant les déjeuners, de détecter nos particularités et ensuite de les utiliser sur scène, sur le plateau. Ce qui était bien avec toi, c'était explorer son clown, le clown. Et c'était aussi pas que accepter tout, parce que souvent, il fallait pas faire de refus de jeu, mais garder un obstacle, comme tu disais, effectivement, dévier une consigne ou se rebeller contre le manager, le coach, la consigne même, et contre soi-même ou contre le partenaire pour redonner du jeu, voilà. Pas dire amen à tout, même si, faut pas casser tout le jeu de l'autre. Merci en tout cas à tous. Merci.